Bonjour héros de votre vie en santé. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé, tiens France, c'est quoi le bazar en bois qui est derrière chez toi, enfin derrière toi quand tu fais les vidéos dans ta cuisine. Donc j'ai eu envie de vous présenter un petit peu mon mur végétal. Alors, mon mur végétal, il se dispose comme ceci, c'est 5 bacs, plus le bel arrosoir que ma fille m'a fait pour la fête des mamans, donc ça c'était génial, c'était justement ce qu'il nous fallait. Et donc on avait ce mur, celui qui est là, enfin celui qui est juste ici, qui ne servait à rien, qui était juste là avec un cadre, enfin bon il servait à rien. Et un jour il m'a dit tiens, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de ce mur là, est-ce qu'on en profitait pas pour mettre des bacs de fleurs ou ainsi de suite. Moi les fleurs, c'est pas que j'aime pas, j'adore les fleurs, mais c'est vraiment pas mon truc de m'amuser à faire pousser des fleurs, à arroser les fleurs et ainsi de suite. Moi j'aime bien quand c'est vraiment utile. Donc du coup je trouvais que les fleurs ça me collait pas trop et donc je lui ai dit oh mais c'est génial pour tous mes semis, ça éviterait de mettre tout ça dans la salle de bain. Et donc résultat, nous voilà avec ce mur fait avec du bois de récup en partie sauf pour les extrémités parce qu'il nous fallait des plus grandes quantités, des plus longues en tout cas, des plus longues distances. On a tout en dessus, on a de l'estragon, on a des petites tomates cerises, ici on a du persil plat, il y a du maïs qui est en train de pousser, on a des plantes de tomates cerises qui vont grimper, qu'on va remettre dehors quand il fera un peu meilleur, des tagettes parce que c'est joli et que j'aime beaucoup les tagettes, en plus en période de fête des mamans, moi je me souviens quand j'étais petite on offrait ça à nos mamans, donc ça me rappelle ça et je trouve que c'est super mignon. Donc ça met un petit peu de couleur aussi parce que c'est pas les bacs les plus beaux que j'ai eu, parce que bah, on a eu des haricots grimpants, il y a quelques semaines si vous regardiez là au-dessus vous aviez des haricots qui grimpaient et qui montaient jusqu'au plafond. On a du persil, on a du basilic, on a du basilic pourpre qui va pousser, on a de la ciboule que je remettrai dans des pots à l'extérieur, on a du persil plat, j'ai quand même mis des fleurs, des capucines pour pouvoir remettre dans le jardin, pour attirer les coccinelles, pour éloigner les pucerons aussi, et on a... Ici on le voit pas du tout mais je vais voir si on sait pas un petit peu mieux le voir. On va avoir des choux de Bruxelles mauve, du céleri, des choux romanesco. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont aller dans le potager. Il y a des choses qui sont déjà dans le potager. Donc on a déjà les choux-fleurs, les brocolis, on a des cosmos, on a du souci, on a de la salade qui pousse, il y a plein de salades qui poussent. D'ailleurs je vais aller vous montrer ce qui pousse parce que ça c'est l'aspect génial en fait de l'idée de la permaculture. C'est que j'ai plein de trucs qui poussent dans mon jardin que j'ai même pas semé. Des choses qui poussent dans mon jardin que j'ai pas semé, ça s'appelle de la salade, je crois que tout le monde a reconnu. Je laisse souvent monter en graines, donc on va pouvoir voir si on est plus par là. Donc ça ce sont des fraisiers, si je monte, hop, vous allez voir des fleurs. Ça c'est un chou pointu que je laisse grimper en fleurs, que je laisse monter en fleurs. Ça me permettra de récolter les graines et les graines je les ressèmerai déjà cette année et alors l'année prochaine pour avoir à nouveau du chou pointu. On a des bêtes qui vont pas tarder à monter en graines. Si je repasse par là, là on a fait des semis de fleurs, de panais, enfin il y a pas mal de choses. On a la menthe qui pour le moment bah, je la laisse monter parce que je n'utilise pas cette partie là de potager pour le moment. On a de la roquette qui est en graines aussi. Il faut savoir que la roquette elle se mange un peu plus, elle est très piquante mais elle se mange même quand elle est en fleurs. On a du pourpier qui est en fleurs, ça me permet quand même de continuer de manger les feuilles. On a de la bourrache qui pousse un petit peu partout aussi, ça c'est un peu plus ennuyant mais c'est pas grave, ça fait de super belles fleurs. On a encore des bêtes, donc là des épinards. Voilà, on a plein de bêtes, elle va monter en graines aussi, des betteraves qui vont monter en graines, on continue à consommer du coup les feuilles, pas la betterave mais les feuilles. On a des épinards et là au-dessus ce sont des navets qu'on laisse monter en graines. À côté ça va être des petits pois grimpants, enfin des petits pois et des haricots à côté. Donc voilà, on a un petit potager qui est franchement pas mal. Il n'est pas énorme mais il nous dépanne bien. Nous revoilà à l'intérieur parce qu'il pleut. Donc voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi ce mur que vous avez derrière moi en bois avec des bacs. La baie vitrée qui est ici, bah, c'est génial, ça fait vraiment effet serre. Il fait super bon toujours dans notre cuisine, il fait bien chaud et du coup ça leur permet d'avoir la lumière et la chaleur. Donc j'ai pu vous expliquer comme ça à quoi servait ce mur. C'est une super idée, c'est pas très compliqué à faire quand on est un tout petit peu bricoleur. C'est jamais que quelques planches qu'on met pour soutenir et alors elles sont fixées au montant qui se trouve ici.
pour éviter de faire trop de trous dans le mur, parce que le but c'était que le jour où on en avait marre de voir ceci, ou si un jour je voulais plus faire de potager, qui sait, ça pourrait arriver, on puisse l'enlever sans avoir à reboucher tout le mur. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir plus d'aspects au niveau santé, au niveau perte de poids ou tout simplement au niveau de votre peps, de votre vitalité, je donne une conférence en ligne le 8 juin, ça s'appelle un webinaire, sur 5 clés pour éviter de prendre du poids durant la période des barbecues, parce que souvent c'est la galère, les barbecues c'est pas la cata, c'est de la viande, des légumes, des féculents. Mais le problème, c'est que ça fait souvent un petit peu du no limit, plus l'apéro, plus le petit fromage, plus le dessert. Et résultat, souvent, on vient me trouver en me disant « Oh, le barbecue, ça a été la cata, le barbecue de ce week-end, j'ai pris un demi-kilo, on aurait dû se voir dans une semaine. » Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ce webinaire sur 5 clés pour éviter de prendre du poids pendant les fêtes. Je vous mets le lien ci-dessous, c'est inscription obligatoire, c'est 100% gratuit et c'est sans engagement. C'est un cadeau que je vous fais, donc inscrivez-vous vite et on se revoit le 8 juin. Ciao ciao, héros de votre vie en santé!